Le Salon du Livre de Paris ouvre ses portes du 19 au 22 mars 2015 au Parc des Expositions. Cet événement est l'un des plus prestigieux sommets de la littérature sur le plan mondial et également un rendez-vous obligatoire pour les passionnés de la culture. Le Brésil, invité d'honneur de cette année, affiche sa volonté de séduire le monde en vue des grands événements planétaires qu'il prépare en 2015 et 2016. Juste à côté trône le stand Livres et auteurs du bassin du Congo, la plus belle réussite du Salon du Livre de ces 5 dernières années. Ce stand rassemble, fédère et organise la promotion de tous les auteurs du bassin du Congo. C'est une zone géographique allant de la République centrafricaine en passant par les deux Congos jusqu'au Burundi. Deuxième poumon de la planète, cette région est aussi l'un des plus grands atouts de développement de la littérature francophone. Monsieur Sylvain Mpili, directeur du stand Livres et auteurs du bassin du Congo, nous parle de l'importance croissante que prend son stand au sein du Salon du Livre de Paris. D'année en année, ce stand a commencé à prendre de l'importance par le nombre de participants, par le nombre de pays, justement, qui venaient participer avec nous à cette aventure, à promouvoir justement la culture et la littérature africaine. Et donc cette année, effectivement, on est passé à 280 mètres carrés. Et vous avez tout à fait raison, c'est l'un des plus grands stands du Salon du Livre de Paris. C'est un stand qui, aujourd'hui, effectivement, rassemble à peu près 140 auteurs qui vont défiler ici, donner des interviews, signer des dédicaces, voilà, participer à des tables rondes sur leurs publications, nouer des contacts avec des éditeurs, avec des auteurs aussi, d'autres types de littérature. Et donc progressivement, effectivement, c'est un espace qui commence à véritablement prendre sa place. Ce qui est certain, c'est qu'il faut retenir qu'on aura l'honneur de recevoir ici un ancien ministre français aussi, qui s'appelle Jean-Louis Borloo, qui va animer une table ronde sur l'Afrique, sur l'écologie. Et je pense que c'est un honneur qu'il nous fait de venir participer avec nous à cette, en tout cas d'organiser cette table ronde sur notre stand. Et il y aura donc la participation aussi d'autres auteurs africains éminents. Il y aura notre ambassadeur et écrivain Henri Lopez, qui a sorti un ouvrage aussi à l'occasion de ce salon. Et donc il y aura l'occasion de le présenter. Et puis un certain nombre d'autres personnalités qui viendront honorer de leur présence notre participation à ce salon du livre. Nous avons beaucoup de nationalités africaines, autres que congolaises, voire même en dehors du bassin du Congo. Nous avons un Togolais, nous avons aussi un Nigérian qui a écrit en français. Donc, alors, il y a peut-être un centrafricain, mais là, je vous avoue qu'il faudra que je me tourne vers mes collaborateurs qui s'occupent particulièrement de la programmation. Tu sais, je sais qu'il faut savoir partager. Cette grande machine de promotion du livre et de l'auteur offre aujourd'hui sa chance à monsieur Fiston Mwanza Mujila, auteur d'un premier roman. Il nous parle de son livre et de son programme lors de ce salon. Fiston Mwanza Mujila, auteur d'un premier roman Tram 83, publié chez Métellier. J'ai deux rencontres au salon du livre, donc une rencontre dédicace et un débat avec un auteur brésilien autour de la question de la musique dans la littérature. Mon roman parle d'une petite ville qui s'élève au rang de pays, et dans cette ville arrivent des gens de partout qui ont deux envies, les plaisirs sexuels, les plaisirs du bas-corps et l'argent. Donc c'est une façon à moi, c'était une façon à moi d'essayer de recréer l'atmosphère de la ruée vers l'or dans un pays africain. L'accueil est unanime, la presse est unanime, tous les journaux saluent ce roman et il sera traduit dans plus de 7 langues. Le stand, livre et auteur du bassin du Congo draine un public dont le nombre s'accroît d'année en année. Ce succès auprès d'un nouveau public grandit son importance au sein du Salon du Livre de Paris. Monsieur Anissé Georges Doléguélé, candidat déclaré aux élections présidentielles de 2015 en République centrafricaine, compte parmi les fidèles visiteurs du stand du bassin du Congo. Je suis tous les ans à ce salon, chaque fois que le salon du livre que je suis à Paris, je viens à ce salon et singulièrement je viens au salon du bassin du Congo. Il y a tous les auteurs de notre sous-région de l'Afrique centrale. Je retrouve beaucoup d'auteurs que je connais
les livres que j'ai lus il y a plusieurs années, certains qui viennent de paraître et que j'ai envie de lire. Je retrouve des auteurs que je connais personnellement. Quelquefois, je les vois physiquement ici. Et donc, c'est vraiment une joie pour moi de venir ici. C'est le lieu de la culture de l'Afrique centrale, la culture bantoue. C'est le lieu où vraiment on retrouve ses racines. De plus en plus d'Africains découvrent et de non-Africains découvrent la richesse culturelle des livres de notre bassin, parce que de plus en plus d'auteurs écrivent et publient, et parce qu'on se rend compte que ce salon-là peut être le départ de beaucoup de choses. J'espère que les Centrafricains s'intéresseront de plus en plus à cet événement, parce que ça leur permettra de renouer avec la culture de tout ce Cette année, plus qu'un livre ou un auteur, le coup de cœur de M. Doleguele va au projet porté par le modeste stand de la République de Guinée. Il nous conduit à M. Sanzi Kaba Diakité pour découvrir les 72 heures du livre de Conakry. Nous sommes arrivés, une délégation du 12, pour vraiment présenter la littérature guinéenne au public. Donc dans cette délégation, il y a des éditeurs, il y a des bibliothécaires, il y a des auteurs, surtout des auteurs, qui ont fait des nouveautés qui sont sur ce stand. Et nous sommes là aussi pour faire la promotion de notre salon du livre, les 72 heures du livre de Conakry. Cette année, le thème retenu, c'est livre, sciences, climat et environnement. Donc ce salon se passe chaque année les 23, 24 et 25 avril pour vraiment permettre à la littérature guinéenne d'être connue, de présenter nos auteurs et chaque année de faire venir des invités un peu partout d'Afrique et du reste du monde. Donc notre vision dans 5 ans, c'est de faire de Conakry la capitale africaine du livre, à l'image de Ouagadougou, FESPACO, de Bamako, la photo, d'Abidjan, la musique. Donc Conakry peut être la capitale africaine du livre parce que c'est le pays de Laïc Camara, c'est le pays de Djibril Tamsir-Niane, c'est le pays de plusieurs grands auteurs. Donc voilà notre petit projet qu'on essaie de présenter ici au Salon du Livre, présenter la Guinée dans une vraie image, dans une bonne image. Tu sais, je sais qu'il faut savoir aimer. Tu sais, je sais que le sourire n'a pas de prix. Tu sais, je sais qu'il faut savoir... Bangui Wood quitte ce salon avec l'espoir de voir en 2016 une meilleure représentation des œuvres et auteurs centrafricains.